La coparentalité, c'est quand deux ou plus de deux personnes font famille sans être dans une relation amoureuse et décident d'élever conjointement un enfant. Un papa, une maman, deux papas, deux mamans, tous les schémas sont possibles. Et pour les gens qui pourraient dire que c'est égoïste, on est venu à penser à cette solution parce que la société ne nous permet pas facilement d'avoir un enfant à temps plein. On est ensemble depuis 2011. Donc 12 ans. Je me suis toujours projeté avec des enfants dans la vie. La loi le permettant, on a demandé notre demande d'agrément en vue d'adopter un enfant. Et on a obtenu l'agrément. Cet agrément a couru pendant 4 ans sans qu'on soit recontacté et sans qu'il ne se passe rien. La travailleuse sociale qui était chargée de notre dossier nous a fait comprendre que si on est en attente d'un enfant en bonne santé, en bas âge, il est probable que notre demande ne soit jamais entendue. On a en tout cas compris à ce moment-là que l'adoption n'aboutirait pas pour nous. Et donc, on a commencé à réfléchir aux autres possibilités de faire famille ensemble. La gestation pour autrui à l'étranger, qui peut poser des obstacles financiers et qui ne nous convenait pas. Et enfin, à force de se documenter, de lire, et aussi grâce aux réunions d'information de l'association des parents gays et lesbiens, la PGL, on a découvert la coparentalité. C'est quand deux ou plus de deux personnes font famille sans être dans une relation amoureuse et décident d'élever conjointement un enfant. Oui, c'est ça. Bon, en fait, non, mais c'est exactement ça. La chose qui les unit, c'est vraiment le désir de faire famille, mais il n'y a pas de sentiment amoureux. Un papa, une maman, deux papas, deux mamans, tous les schémas sont possibles. Il y a autant de coparentalité que de personnes, que de futurs parents en tout cas. On a rencontré des couples de femmes, des femmes seules, homo ou hétéro. En fait, il y a tous les types de profils dans ces projets de coparentalité. Et la rencontre avec la future maman s'est faite via les réseaux. C'est un groupe Facebook qui est vraiment dédié à la coparentalité. On entre à une sorte de profil, on présente notre projet. La maman de notre fille, elle est hétéro, célibataire. Et quand on s'est rencontrés, elle avait 36 ans. Et puis surtout un désir grandissant d'avoir des enfants, sauf qu'elle ne le concevait pas d'avoir un enfant seul. Et c'est là que nos profils ont matché. Le choix se fait par affinité. Il faut qu'il y ait un feeling, qu'on s'entende, qu'on rigole ensemble, qu'on se sente en confiance. Et après, c'est sûr, on brosse une checklist. Est-ce qu'on a les mêmes opinions politiques ? Environ. Physiquement, elle est très jolie. Elle a à peu près notre âge. Les valeurs éducatives qu'elle envisageait de donner à son enfant et qui s'approchaient des nôtres. Alors, c'est intéressant d'avoir des différences, bien sûr. Ce sera d'ailleurs très riche pour notre fille. Ouais. Mais on a quand même essayé d'avoir quelque chose de commun. On est rapidement partis en week-end ensemble, histoire de se confronter à la vie ensemble. On a été rencontrer ses parents, elle a rencontré mes parents, elle a fait des visios avec tes parents. Et on a rencontré nos amis. On en a longuement discuté avec Corentin et il s'est avéré que il était beaucoup plus déconstruit que moi sur le fait qu'être parent, ce n'est pas forcément être parent biologique. Et donc c'est moi qui était géniteur pour notre premier enfant. Entre le moment de la rencontre avec la future maman et la conception, il s'est passé très peu de temps. On a été assez vite, rétrospectivement, je pense qu'il s'est passé 4 mois. On a accéléré un petit peu le processus. On était dans une sorte d'euphorie, on en avait tous envie, donc rapidement, on s'est lancé. On s'est renseigné sur les maternités progressistes. Et on a été tous ensemble au premier rendez-vous. On a expliqué le projet. Ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun souci pour qu'on soit présents tous les 3 à tous les rendez-vous suivants et qu'on soit présents tous les 3 dès les premières minutes de vie de l'enfant. Notre fille a 2 ans et ça se passe très bien. Enfin, ça se passe bien, c'est-à-dire que ça se passe comme pour tous les autres. On est fatigué, mais elle est en pleine santé. Elle grandit normalement. Elle est très éveillée, elle est très sociable. Et après, c'est notre fille, donc on est forcément hyper objectif. On a pu vivre quasiment à côté et on a vraiment pu avoir notre rôle parental dès le début. On a fait le choix d'une garde alternée vraiment 50-50. Dès le début, on a mis en place les nuits alternées, en tout cas. On faisait vraiment une nuit sur 2, en tout cas pour les premières années. On verra comment ça évolue ensuite, une fois qu'elle sera scolarisée. Il y a pu y avoir quelques frictions, surtout quand la petite était nouveau-née. On a été confrontés aux mêmes difficultés que n'importe quel autre jeune parent. Même un couple hétéro qui est ensemble depuis très longtemps, très solide, finalement, il y a des traits de leur personnalité qui va se révéler qu'après l'arrivée d'un enfant. Donc forcément, il faut se préparer à des divergences. En tout cas, il faut rester ouvert à la discussion. En effet, il n'y a pas le côté sentiment amoureux qui parfois peut faire qu'on se déchire. Même si certaines choses ne vont pas, on est quand même capable à un moment de tous redescendre, de se poser autour d'une table et dire bon,
ça, on a fait de la merde. Ça, on peut le corriger le tir, et en fait, on avance beaucoup plus vite. La finalité de cet échange, c'est le bien-être de l'enfant. Oui, on essaye vraiment de tout faire pour ça. Et ça, la communication n'a jamais été coupée pour ça, pour le bien-être de notre fille. Pour les gens qui pourraient dire que c'est égoïste de ne pas avoir envisagé un enfant à temps plein, en fait, on est venu à penser à cette solution parce que la société ne nous permet pas facilement d'avoir un enfant à temps plein. Si on avait pu avoir un enfant que tous les deux, je pense qu'on ne se serait jamais posé la question de la coparentalité. Bien sûr. Donc la multiparentalité n'a pas d'existence légale en France. Pour l'instant, Corentin est le mari. Je suis comme un beau-père. Oui. Si on part d'une situation connue, et donc on profite en tout cas un peu de ce statut de beau-père. Il existe des solutions, et notamment la délégation partage d'autorité parentale, qui est souvent accordée à des familles recomposées. Donc là, on a une procédure en cours, et on attend le verdict du juge des familles pour savoir si je peux obtenir cette autorité parentale. Mais en attendant, pour pallier ce manque, on s'est entouré de professionnels bienveillants qui nous comprennent. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller seul chez le pédiatre avec notre fille. Et je suis considéré comme le père. La question de la séparation de notre couple, en l'occurrence, a été anticipée. On a signé un engagement moral au moment de la rencontre et de la conception, une charte de coparentalité où on s'engageait à respecter une garde partagée avec tous les parents du projet. On s'est engagé à ne pas déménager sans concertation. Dans mon cas, depuis la naissance, je suis présent dans tous les documents, dans toutes les photos. Donc en fait, devant un juge, ça a un vrai poids. Et à partir du moment où je vais obtenir la délégation partage d'autorité parentale, il y a plus de sujet. Donc ça, il faut le faire pour se protéger, en effet. C'est assez drôle quand on parle. Par exemple, mes parents très souvent me disent elle a fait de l'asthme, toi aussi. Comme toi quand t'étais petit. Alors, oui. Du coup, il n'y a aucun lien génétique, donc non. Mais c'est assez drôle de voir. Vraiment, c'est très régulier dans nos amis et nos proches ils oublient. Ça s'est complètement effacé. Ouais. Tant mieux. Ils oublient qui est le parent. Ouais. Et ça, c'est beau, quoi, ces moments-là. Être parent, c'est pas du tout partager les gènes avec un enfant, mais c'est toutes les valeurs que je vais lui inculquer, les choses qu'on va faire ensemble. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre fille, par plein d'aspects, elle me ressemble, alors qu'on n'a pas du tout de gènes en commun, mais il n'y a pas trop de doute sur le fait que je sois son père. Que ce soit dans sa manière de se comporter, des expressions, des petits centres d'intérêt. Enfin, évidemment, on transmet quelque chose. Et pour moi, c'est ça, être parent.